Ça secoue sec. Ce sont les agitateurs du Hainaut sur CNO. CNO. De retour sur CNO depuis What Home à Valenciennes, nous avons le plaisir d'accueillir Fabrice Nizi, directeur artistique de Creative Touch Studio, studio d'animation à Valenciennes. Présentez-vous et merci d'avoir accepté l'invitation. Ok, donc effectivement, je m'appelle Fabrice Zinzi, je suis directeur artistique de Creative Touch Studio, qui est donc un studio d'animation. Alors, c'est une boîte de production, de distribution et un studio de fabrication d'animation basé à Valenciennes. Alors, c'est une société qui est jumelle de Special Touch Studio, parce que nous ne sommes pas implantés qu'à Valenciennes, nous sommes aussi également à Marseille et Paris. Et voilà. Et présentez-vous votre parcours, Fabrice. Ok. Alors au niveau de mon parcours, aujourd'hui ça fait à peu près 20 ans que je travaille dans le secteur de l'animation. J'ai commencé ma carrière dans le secteur de la com. En fait, j'ai bossé dans le secteur de la com, du jeu vidéo et de l'animation. Et je suis titulaire d'un BTS communication visuelle et un DMA dessin d'animation obtenu à l'ESAT à Roubaix. Donc je suis un artiste local qui a toujours œuvré dans la région. C'est à la grande mode en ce moment, puisque en fin de compte, l'animation, on le trouve partout. Déjà, tous les dessins animés qui sont faits ont besoin d'animateurs. Mais on dit un animateur d'ailleurs ? Oui, alors ce qu'il faut savoir, c'est que dans le secteur de l'animation, il y a plein de postes. C'est vraiment une chaîne de production d'artisans variés, parce qu'il y a des décorateurs, des animateurs, des producteurs, des équipes de prod. Animateur, la consonance, elle peut être sur animer une réunion, mais là, c'est... Ah oui, non, là on parle de dessin animé traditionnel ou numérique, 2D, 3D, parce que ce qu'il faut savoir, c'est qu'à Creative, on produit et on fabrique des films d'animation 2D, 3D et aussi de fiction. Alors, avec acteurs. Voilà, c'est ce que j'allais en arriver là. Donc il y a l'animation du dessin animé, il y a l'animation du jeu vidéo qui prend aujourd'hui une grande place. Et aujourd'hui, avec ce que l'on appelle l'intelligence artificielle, il va y avoir des nouveaux personnages qui vont arriver, qui seront réels ou pas réels. Ça va fonctionner de cette façon-là ou J'imagine que ça fonctionnera de cette façon-là. Je ne vous cache pas qu'en tant qu'artisan du dessin qui a œuvré, fait des études et pratiqué le dessin, parce que je suis un artisan du dessin concrètement, je privilégie l'humain de mon côté. Alors effectivement, je pense pas que la société ait des freins et soit contre l'éventualité d'œuvrer de technologies modernes ou nouvelles comme les intelligences artificielles. Mais je vous cache pas que personnellement, en tout cas, je privilégie le fait de travailler avec des gens, des artisans, et parce que voilà, c'est vraiment un travail traditionnel, artisanal. Mais il faut garder ce côté-là. Je suppose que quand même, quand on voit par exemple des vidéos loufoques qui sont créées par l'intelligence artificielle, que ce sont aussi des professionnels qui le font quelque part, qui sont derrière pour essayer de créer ça. Peut-être, mais je vous cache pas que en tant que représentant de Creative Touch Studio, nous, notre ligne éditoriale est justement de ne pas faire des vidéos loufoques. Notre ligne éditoriale est très axée sur de la narration mature, c'est-à-dire de vraiment faire attention au fond, au-delà de la forme. Je vous cache pas que personnellement, j'ai œuvré 20 ans dans des petits et grands studios d'animation de jeux vidéo en privilégiant la forme, c'est-à-dire que j'ai eu l'occasion de travailler sur des productions où on cherchait vraiment une qualité visuelle, mais en arrivant à Creative Touch Studio et Special Touch Studio, l'objectif est aussi d'avancer dans ma carrière sur des projets qui ont du fond, donc des sujets matures. Donc on n'est vraiment pas on fait du long métrage, de la narration, et on porte des sujets sociétaux qui sont forts. C'est ce que j'allais vous poser comme question. Vous avez abandonné le jeu vidéo pour maintenant faire du véritable dessin animé. Je n'ai pas abandonné le jeu vidéo. Ce qu'il faut savoir, c'est que même la communication, je ne l'ai pas abandonné. Parce que, par exemple, aujourd'hui, pour Creative Touch Studio, je suis encore amené à créer des logos de films, des logos de projets de films, et je n'ai pas abandonné non plus le jeu vidéo parce que nous avons, avec mon arrivée, étant donné que j'ai ce triple parcours,
avec mon arrivée à Creative il y a un peu plus d'1 an, il y avait une volonté de Sébastien Onomo, qui est le CEO et producteur principal de Special Touch et Creative Touch Studio, parce que c'est 2 sociétés jumelles. Il y avait cette volonté justement de faire du transmédia et du cross-média dans les œuvres. Alors, je vais vous expliquer, c'est simple. Cross-média, c'est porter une œuvre, par exemple audiovisuelle en bande dessinée, c'est exactement la même chose. C'est-à-dire, j'ai improvisé Tintin, une œuvre de Tintin. On a une version jeu vidéo qui est exactement la même dans le film, dans l'animation. Ça, c'est le cross-média. Transmédia, ça serait plutôt se dire, on a une œuvre de Tintin, et dans la version jeu vidéo, on va créer une nouvelle histoire, toujours autour de la licence de Tintin, par exemple. Donc là, dans notre cas précis, à Creative Touch Studio, en ce moment, nous développons un projet transmédia autour de Sidi Kaba, qui est une licence enfin, c'est pas une licence, c'est un projet de long métrage qu'on va bientôt lancer en fabrication, en partie à Valenciennes. Il y a également un projet de bande dessinée et un projet de jeu vidéo. Donc non, je n'ai pas abandonné le jeu vidéo, justement, j'ai été aussi recruté pour continuer d'œuvrer dans ces 3 directions. Vous êtes à combien à travailler tout au moins à Valenciennes? Alors, à Valenciennes, en ce moment, là, on est très peu parce qu'on n'a pas de prod officiel, c'est-à-dire que là, on n'est que 2. Mais ça oscille, c'est-à-dire qu'il y a quelques mois, on était 6, 5-6 dans la région quand on a travaillé sur, entre autres, la dernière autopsie de Dr Charles Paul, qui est un documentaire qui a été diffusé par France TV régional il y a quelques mois, je crois que c'était il y a 2-3 mois. Également, on a aussi fabriqué et produit un documentaire sur Rudy Gobert qui a embauché des gens. Et précédemment aussi, il y a eu le cas de figure de La forêt de Mademoiselle Tang, donc un film réalisé par Denis Do, qui a également embauché des gens. Alors, ce qu'il faut savoir aussi, c'est qu'on a un partenariat avec l'école Rubica, donc on prend régulièrement des stagiaires pour former et puis avoir des échanges. L'école Rubica qui se trouve à Valenciennes. À Anzin, oui. À Anzin. Oui, Anzin, oui. Anzin. À Cité des Congrès, voilà. C'est marqué en gros dessus. Oui, effectivement. Mais moi, comment vous parviennent les projets ? Vous avez un droit de regard sur les projets sur lesquels vous travaillez ? Il y a plusieurs typologies de projets. Il y a des projets qui peuvent être portés par Sébastien Onomo. C'est-à-dire que d'ailleurs, je développe un de ces projets en ce moment, un projet de long métrage. Mais c'est aussi des rencontres, c'est-à-dire que l'équipe de production de Special Touch, donc pour répondre à la question tout à l'heure, on est une petite dizaine de salariés permanents. Et effectivement, nous rencontrons des auteurs, des autrices qui portent des projets forts et notre objectif est de les accompagner. Donc, mais nous lançons aussi nos propres projets. Moi, pour ma part, j'ai 2 projets que je porte. Mais à côté de ça, c'est vraiment le jeu des rencontres, des interactions humaines et du plaisir d'être séduit par des projets. Et après, voilà. Quand vous parlez de long métrage, ce sont des films qui sont faits pour le cinéma ou pour la télévision ? Parce que je pense à ça, c'est la naissance de tous les personnages, comment dire... Il y a eu Mon ami robot aussi, il y a pas longtemps. Là, en fait, il y a effectivement... Moi, je n'ai pas ça a fait progresser énormément aussi. Je n'ai pas du tout bossé sur ce projet-là, donc je ne serais pas à même de bien en parler, mais si je ne me trompe pas, et je mets bien une petite parenthèse, on a fait de la production et exécutive sur Mon ami robot, effectivement, mais l'année dernière, en fin d'année, on a un film qui est sorti au cinéma, donc La Sirène, réalisé par Sepideh Farsi. Donc on parle, de long métrage cinéma. Alors ce qu'il faut savoir, c'est que l'ADN de Special Touch et Creative Touch Studio est de porter des projets hybrides. Donc effectivement, nous produisons, distribuons et fabriquons des documentaires télé, donc avec des techniques mixtes, c'est-à-dire à la fois prise de vue réelle avec acteurs ou comédiens et de l'animation, mais nous produisons aussi des films, donc de fiction avec acteurs. D'ailleurs, en ce moment, nous finissons... je pense qu'il est fini. Alors, j'espère que je ne vais pas dire de bêtises, mais je pense que nous avons fini un film réalisé par Jean-Claude Barny, Fanon, un biopic de la vie de Fanon. Je pense que... Donc, je ne pense ne pas me tromper. Et en parallèle, nous produisons aussi de l'animation 2D, donc dessin animé plus traditionnel ou digital, et 3D.
Alors, quand vous parlez de mélanger des vrais acteurs avec de la fiction, de l'animation, oui. ça donne quel type de film? Ça fait assez bizarre, sûrement. On a un exemple concret, on a deux exemples concrets. Récemment, il y a eu une sortie, oui. Oui, en fait, on a fabriqué un premier documentaire sur la vie de Rudy Gobert, qui est un joueur de la NBA originaire de Guadeloupe. Et l'idée, en fait, était de mixer l'animation, se servir de l'animation quand des fois nous manquions de références visuelles, historiques, de vidéos, photos. Mais c'est aussi pour mettre une emphase narrative, parce que, par exemple, dans le cas précis de Rudy Gobert, on retrace un peu sa carrière, mais aussi ses déboires, la difficulté qu'il a eu à être drafté en début de carrière. Donc c'est-à-dire être recruté en tant que basketteur professionnel, et donc les parties animées étaient essentiellement souvent focalisées sur des moments d'émotion comme ça, où on se met à sa place pour comprendre son parcours. Et après on a un deuxième exemple, c'est-à-dire que là il y a quelques mois on a sorti un documentaire sur la vie d'un médecin légiste assez atypique qui s'appelait Dr Charles Paul, réalisé par son aïeul Guillaume Pitard, excusez-moi. Et en fait là c'est pareil, l'idée c'était qu'on avait pas mal d'archives vidéo INA qu'on pouvait utiliser, parce que c'est une personnalité très connue de son vivant, qui est un peu tombé dans l'oubli aujourd'hui, donc c'était une manière de lui redonner une seconde vie. Et derrière, en fait, on se servait de l'animation pour représenter des scènes historiques qui n'ont pas forcément de référence, et pareil pour mettre une emphase narrative et émotionnelle. Et combien d'heures de travail ça représente, ça, pour... C'est beaucoup... Je vous cache pas que c'est difficile de quantifier comme ça, mais c'est beaucoup d'heures, effectivement. C'est des métiers passion où... Alors attention, il y a des cadres professionnels, oui. Combien de personnes, est-ce que vous êtes un studio exclusif, ou est-ce qu'il y a, vous alliez avec d'autres studios quand le projet est gigantesque? Oui, alors ça c'est une bonne question. Ce qu'il faut savoir, c'est que dans l'ADN de Creative Touch Studio et Special Touch Studio est vraiment d'être ouvert sur l'international, mais aussi de la collaboration. Donc effectivement, il y a des projets que nous portons à 100%. Il y a des projets que nous portons en étant associés à d'autres collaborateurs. Et il y a aussi des projets où nous sommes minoritaires, c'est-à-dire qu'on est là pour soutenir des projets portés par d'autres producteurs. Alors moi, je suis vraiment, en tant que directeur artistique, je suis vraiment le représentant de l'image et le représentant du visuel. Je ne suis pas du tout du côté production, donc je préfère pas trop développer parce que je pourrais dire des bêtises, mais effectivement on est très porté sur la collaboration et la force de notre studio est d'être dans la communication et l'échange avec plein d'autres partenaires et donc d'autres producteurs, d'autres studios. Et il y a des nombreux talents qui émergent de Creative Touch Studio et même de Valenciennes et de la région. Est-ce que vous arrivez à garder ces talents, éviter qu'ils partent Alors, moi je suis un exemple concret d'un produit local qui est resté en région. Effectivement, dans mon cas précis, j'ai été amené à travailler au Japon, à Paris, à droite et à gauche. C'est vrai qu'on est vite tenté de bouger, mais non, c'est possible quand même. Je suis jamais parti très longtemps. Non, il y a d'autres studios, donc il y a des studios qui retiennent aussi les talents. Et c'est vrai que le choix de s'implanter à Valenciennes est lié aussi à des rencontres et au fait qu'on avait identifié qu'il y avait une très bonne école, Rubica, donc à Anzin, et qui justement n'avait pas, qu'il n'y avait pas d'écosystème local pour retenir ces talents. Donc ça fait partie effectivement des objectifs du studio. C'est un défi, mais il y a des artistes locaux, oui. Ouais. Et les personnes sont de la région, du territoire, ou elles viennent également d'ailleurs ? De partout, ça dépend. En fait, de tout temps, on est dans des secteurs où le télétravail est quand même assez installé.
Dans notre cas précis, on est quand même dans une société qui est très portée sur l'international, donc effectivement, il nous arrive de collaborer avec des artistes libanais, étrangers, enfin, je ne vais pas énumérer les pays, mais effectivement de collaborer avec des gens du monde entier, donc il n'y a pas de fermeture vis-à-vis de ça. Puis après, il y a aussi des réalités de producteurs, c'est-à-dire que quand on est soutenu par certaines régions, certaines villes, on se doit, et c'est logique, de trouver des artistes locaux, donc il y a aussi ce jeu stratégique et vertueux de quand on est soutenu, il faut aussi trouver des artistes dans les villes qui nous soutiennent. Alors, quelle est la principale qualité d'un développeur, d'un graphiste, un animateur? Il travaille avec quoi? Il travaille avec un ordinateur, un stylo, ou alors à l'ancienne avec des pots de peinture, etc. Il y a plein de typologies. Alors moi, je peux parler de mon cas précis. Moi, je suis un artisan du traditionnel, c'est-à-dire que j'ai longtemps œuvré en traditionnel. J'ai aussi même bossé sur des productions où on faisait du dessin sur papier. Donc, je continue de pratiquer le traditionnel pour moi, la peinture, le dessin d'observation, pour mon plaisir personnel. Par contre, c'est vrai que pour gagner du temps, et aujourd'hui, on a des logiciels et surtout des outils qui nous permettent de singer le traditionnel. C'est-à-dire, par exemple, aujourd'hui, pour avancer plus vite, on dessine directement sur des Cintiq ou des iPads, c'est-à-dire que c'est des... Bon, là j'ai sorti la marque Apple, mais en gros c'est des supports virtuels qui permettent de dessiner. On a la sensation du dessin, mais on évite de scanner les dessins après et de les mettre sur l'ordinateur. C'est directement sur l'ordinateur parce qu'on peut dessiner directement sur un écran tactile. Mais c'est pas l'ordinateur que l'on a à la maison, je suppose. Ah non, oui, c'est des bécanes un peu plus boostées avec des propriétés différentes en fonction des besoins. Et des logiciels qui facilitent en fait... On est toujours dans une activité qui est quand même très traditionnelle, mais c'est vrai que on a des moyens maintenant techniques qui permettent d'éviter de repasser par scanner. On peut singer, imiter des rendus de peinture aussi avec des systèmes de brush via des logiciels comme... Bon, sans les citer, mais des logiciels de dessin. Mais en fin de compte, en termes de sensations, on n'est pas loin des sensations anciennes du tradi. Puisque j'avais vu une émission où il faisait voir, et puis le gars, il était là avec... je suppose qu'il travaillait en 3D, puisqu'il faisait tourner une pièce. Oui. Voilà. Alors moi, ça m'a... Je reste avec l'ancienne méthode, c'est-à-dire le crayon et puis le papier, mais là je n'arrivais pas à comprendre dans quel univers il fonctionnait. La 2D, effectivement, c'est très proche de ce que je viens de dire, c'est-à-dire vraiment le dessin traditionnel, sauf qu'au lieu de dessiner sur une feuille de papier, on dessine sur un écran, donc en fait, ça nous évite de scanner. Dans le cas de la 3D, en fait, c'est une espèce de représentation tridimensionnelle via le logiciel de notre propre monde, donc en vrai, c'est comme si on faisait de la pâte à modeler, mais via un logiciel, si je pouvais vulgariser un petit peu la modélisation 3D. Donc, en vrai, ça s'apparente à être un sculpteur, sauf qu'on a l'avantage d'avoir une matière infinie et de pouvoir la remodeler à l'infini. Donc, il faut vraiment visualiser ça comme un sculpteur qui fait de la terre cuite. Mais la terre cuite, elle sèche jamais, on peut la réchauffer, et c'est un peu ça un logiciel 3D quelque part. Parce que quand j'étais en école, j'ai appris le dessin industriel. On essaye de reproduire les pièces en plusieurs la face dessous, dessus. Et ça existe toujours, même en 2D. En 2D, on appelle ça, le terme technique, c'est les turns ou les main packs. Les main packs, c'est vraiment l'action de demain, je dois travailler sur un dessin animé, qu'il soit 2D ou 3D. Le but, c'est de travailler en équipe et de donner l'illusion, une fois in fine que ça sort au cinéma, que la magie du cinéma, c'est croire que tout a été fait par une personne parce que c'est homogène, alors qu'il y a peut-être des centaines de dessinateurs et de personnes qui ont œuvré dessus. Donc pour que ça fonctionne, comme on a tous une écriture graphique particulière, on a de la personnalité, le but est de faire donc des main packs et des turns. Les turns, c'est justement des vues, face, 3/4, dos, profil d'un personnage 2D ou 3D, de faire des planches avec que des mains, que des pieds, que des jambes, enfin... pour comprendre comment on dessine les personnages, et après c'est comme une bible qu'on transmet aux équipes pour leur dire, voilà, sur ce projet-là, le style graphique de tel personnage, c'est ci, c'est ça. Donc il y a aussi une part très industrielle malgré tout, pour arriver à œuvrer en équipe. Mais Léonard de Vinci faisait la même chose.
Parce que je suis allé voir l'exposition il y a quelques années au Louvre, où on voyait des drapés, ils faisaient des centaines de croquis de drapés pour bien comprendre comment fonctionnait le drapé, et ils faisaient la même chose sur des mains, des pieds. Je me rappelle de ça. Donc c'est une technique qui est ancestrale en fin de compte. Oui, alors pour ce qui est de la 2D, c'est effectivement ça. Pour la 3D, il y a ça en amont aux étapes de développement des projets, et puis après il y a toutes les chances qu'offrent les logiciels 3D pour incorporer de la physique. Parce que tout à l'heure, tout au début, vous évoquiez l'idée que les studios d'animation, c'est des animateurs, mais il y a aussi des ingénieurs. Parce que pour développer la physique d'un jeu vidéo ou même d'un film, pour croire au drapé des vêtements, on fait appel à des ingénieurs qui génèrent et développent des codes et des algorithmes qui aident les animateurs à éviter d'animer aussi chaque drapé. Donc en fait, il y a des corps de métier aussi riches et variés que dans l'ingénierie. Et vous êtes dans la réalisation d'un film du début à la fin, même pour les dialogues Oui, alors au sein du studio, on est à toutes les étapes, effectivement. Et dans mon cas précis, j'ai un passif de réalisateur autant que directeur artistique et d'autres postes de travail. Donc c'est vrai qu'on est dans une industrie où les... Alors moi je suis un cas particulier parce que j'ai souvent, voire tout le temps été embauché en CDI, mais en règle générale on est intermittent du spectacle et en fonction des projets, les responsabilités changent. On peut très bien passer de réalisateur à décorateur, animateur. Donc c'est un secteur qui, à mon sens, nécessite et demande une belle humilité parce que les chaînes de responsabilité sont très variables en fonction des projets. Et là, aujourd'hui, en tant que DA de Creative Touch Studio, c'est pareil. Mon implication sur les projets est variable et mes responsabilités aussi. Okay, alors là, on est en plein Parcoursup. Donc, pour les petits jeunes qui nous regardent, vous parlez de physique, vous parlez de dessin. Quel a été votre cursus scolaire pour arriver à travailler dans vos bureaux? Alors, à travailler comme dans mon cas précis, en fait, je suis titulaire d'un bac STI art appliqué que j'ai obtenu à Roubaix à l'ESAT. Donc c'était déjà une orientation vers l'art appliqué. Suite à ce bac, j'ai eu un DMA de dessin d'animation, donc c'est une formation sur 2 ans qui forme au dessin animé, qui est d'ailleurs une belle prépa pour des études supérieures en animation. Alors non, même au-dessus de BTS. J'avais également fait un BTS en alternance en travaillant après, parce que juste après mes études, j'ai voulu travailler tout de suite. En fait, j'ai commencé à travailler à une vingtaine d'années. En fait, j'ai pas fait d'études supérieures conséquentes. Et dans ce contexte-là, dans mon cas précis, en fait, j'ai trouvé un contrat en alternance. Donc j'ai passé un BTS communication visuelle en alternance et je travaillais en entreprise en parallèle. Alors non, là à l'époque c'était à Lille. Donc, alors, petite question, parce que ça me taraude depuis tout à l'heure. Il y a des artistes qui s'amusent à faire ça, c'est-à-dire de mettre des images un peu bizarres dans leur production. Je pense à des choses qui sont complètement incongrues. Oui. Ça arrive. Est-ce que ça vous est déjà arrivé? Oui, et puis je l'ai déjà fait. C'est pour s'amuser, ça. On appelle ça, en jeu vidéo, on appelle ça des easter eggs, c'est-à-dire que c'est des contenus cachés qui, des fois méta. Donc, il y a clairement des jeux vidéo où, alors bon, c'est un peu abusé, mais certains développeurs mettaient leur numéro de téléphone avec une photo. Ils étaient peut-être célibataires. Enfin bon, historiquement, il y a eu beaucoup de choses. Non. Mais par contre, et après, des fois, c'est du lore, c'est-à-dire le lore, c'est vraiment, on est autour d'un univers et on développe un lore autour de cet univers qui permet de rendre l'ensemble plus crédible. Des fois, c'est effectivement il peut y arriver effectivement qu'il y ait des choses cachées autour des équipes de production pour même des fois signer. Dans mon cas précis, il y a un exemple de film où je m'étais caché dans un plan, enfin plusieurs plans. On voyait, c'était une petite affiche et je m'étais dessiné, caricaturé. C'était une manière de dire j'étais là, je faisais partie de l'équipe. Bon, oui, des choses comme ça peuvent arriver, mais c'est le petit côté humoristique. Oui, voilà, c'est des choses qui arrivent effectivement. Oui, ouais. Quelle est votre plus grande fierté à l'heure d'aujourd'hui de ce que vous avez réalisé?
Alors, il y en a plusieurs, alors, apparemment. Ouais, il y en a plusieurs. En fait, ma plus grande fierté, c'est d'avoir eu la chance de réaliser plusieurs rêves d'enfants et de collaborer avec des gens géniaux qui s'illustrent avec brio aujourd'hui dans le monde entier. Moi, il n'y en a qu'un seul que je connais, c'est Walt Disney. Ah ouais, non. Mais c'est un studio aujourd'hui. Oui, non, mais il y en a plein d'autres. Et moi, Vous avez- mon niveau, vous avez quand je parle de travaillé- ça, Vous avez travaillé pour non, le studio Walt Disney j'ai jamais eu l'occasion de collaborer avec Disney. Non. Au Japon, Donc, en vous fait- avez travaillé avec le studio qui avait fait Candy, puisque c'était... Non, au Quand Japon, j'étais je gamin, travaillais pour c'était Ankama. Candy. C'était pour Ankama. Le temps passe très Oui, vite. le hein. temps passe Il y a très un vite. réseau social, un site où on peut suivre vos projets, Fabrice? Alors, pour les projets de Creative Touch Studio, nous avons effectivement un site internet. Alors, je n'ai pas l'adresse comme ça spontanément, mais si vous tapez Special Touch Studio avec un S sur internet, vous tomberez sur notre site vitrine. Parce qu'effectivement, depuis tout à l'heure, j'évoque Creative et Special Touch. Ce qu'il faut savoir, c'est que c'est deux sociétés jumelles qui distribuent, produisent et fabriquent des films, mais fondées par toutes les deux par Sébastien Onomo. Et c'est juste une question de localité. Creative, c'est vraiment ce qui nous intéresse aujourd'hui parce que c'est la société qui est basée à Valenciennes. Special Touch, c'est plutôt la société basée à Paris et Marseille. Mais c'est aujourd'hui des sociétés jumelles et la vitrine actuelle de Creative Touch Studio, c'est le site Special Touch Studio. Voilà. Autrement, D'accord. on peut rechercher aussi, aller du côté du Rubica, et on vous trouvera aussi. C'est là où Oui, vous oui. avez Alors, le et puis bureau. après, moi, dans mon cas précis, j'ai également des réseaux sociaux, sites avec mon nom de famille, mon prénom, vous me trouverez facilement. Et je partage des choses personnelles, mais même des choses que je fais au centre créatif. C'était très passionnant. On a appris Oui, beaucoup de choses. beaucoup de Merci choses. Fabrice. Merci à vous. Merci quand vous voulez. Les agitateurs du Hainaut est rediffusé le dimanche entre 22h et 23h. Vous avez la possibilité de nous retrouver sur Facebook Live et YouTube Live. Retour du réveil en rire, présenté par Patrick jusque 13h sur CNO. Ça secoue sec. Ce sont les agitateurs du Hainaut sur CNO. CNO.